m'entendez pas trop. Alors cette fois-ci je parle plus fort. Bon par contre je vais couper la musique. Parce qu'en fait de la sauvegarde jusqu'à là où on s'était arrêté, ça ne pouvait pas enregistrer. Donc je vais juste refaire ce passage en off. A plus. C'était juste pour vous montrer l'attaque la dernière fois que vous n'avez pas pu à cause de la luminosité. Et le sablier. Sablier du temps. Voilà, c'était juste pour ça. Et à tout. Voilà, donc on s'était arrêté à la fin. Galère avec moi. La dernière fois par contre je sais pas du tout comment ça va être. Pas beaucoup, c'est parce que je suis très content puisque faire bah, parlons de ce que nous allons faire. Alors, dans la semaine qui vient, je pense, avec un ami, avec deux amis, je veux dire, deux youtubeurs, Gameradric 83, Gamer 83 Adri 1803 et Horizon Astuce avec sa chaîne secondaire. Skyjox, oui, mais c'est justement ça dubstep qui va me passer. Vous pouvez lui lancer des défis. Du sable. Là, je vous explique qu'il a juste appuyé sur le bouton qui normalement il y a derrière la Maintenant, il la maîtrise. J'avais ce que je cherchais. Et il était grand temps de partir. Oui, hein. Vous pouvez bien sûr lui lancer des défis pour qu'il fasse genre de la dubstep. Moi, je lui ai lancé un défi qu'il fasse de la dubstep marrante. Il m'a dit qu'il en avait fait. Il a dit qu'il en avait fait une, mais elle était pas censée être marrant, mais il y en a un qui a trouvé ce qui a rigolé. J'ai pas vu laquelle il disait. Je les ai tout écoutés. Alors, tac, change. Vidéo. Oh, Ça fait joli. Père, j'ai fait honneur à notre famille. Votre Majesté, vous m'avez promis de me laisser l'objet de mon choix. Cette dague. vous priveriez mon garçon de se souvenir de son premier combat? Faites votre choix parmi tous les autres trésors du Maharaja, à l'exception du sablier. Il fera un beau présent pour le sultan de Hazad, puisque nous lui rendons visite. À cela, j'ajouterai quelques fauves pour sa ménagerie, et quelques douzaines de belles esclaves. Ça devrait être assez. Aucun animal et aucune femme ne doit être maltraité avant que j'ai fait mon choix. Le roi Shahraman est généreux dans la victoire, qu'on se le dise. Je pense que ça va être
N'accordez jamais votre confiance à un homme qui a trahi son maître, car il pourrait bien vous réserver le même sort. Ça, je l'ai appris, à mon grand regret, le jour où nous sommes arrivés chez notre hôte, le sultan de Azad. Mon ami, votre présence en mon humble demeure m'honore et me comble de joie. Regardez ses yeux. Ah, le monde entier chante les louanges de Azad. Et vous n'avez rien vu. Je vous apporte les sables du temps. À l'amitié entre nos deux royaumes, et ce, jusqu'à la fin des temps. Le sable, pourquoi brille-t-il? J'ai l'explication. Ce sablier que vous admirez recèle une merveille que nul n'a encore jamais vue. Hélas, seule la dague peut libérer les sables du temps. Et elle appartient à un autre que moi. Un jeune prince valant plus que toutes les richesses aux yeux de son père. Allons, prince, s'il vous plaît. Non. Non. Arrêtez. Et là, si on veut pas pu revenir juste avant de mettre la dague, justement ne pas mettre la dague dedans. Ah, le Sirat, c'est capable. Donnez-moi la dague. Non. Les sables du temps sont libérés. Je peux inverser le processus. Donnez-la-moi. Voilà pourquoi lui, au début, il voulait la dague et le sablier. Je me rappelle la première fois que j'avais rejoué ce passage, j'avais juste galéré à retrouver l'enfer. Servez-vous de la dague. La sortie. Frappez-le avec la dague. Volez-lui son sable. Parce que il était arrêté, il était bugué. Il me semblait qu'il Allez, était à la fenêtre. achevez-le. Chaque fois que je les terrassais, ils se relevaient. Bien vite, j'ai compris que je ne pouvais les délivrer de leur malédiction qu'en prenant à l'intérieur de ma dague le sable qui les possédait. Donc il y a pas la petite cinématique où il range ses armes, c'est que le combat n'est pas terminé.
Je reprendrai à partir de ce point. Si je supprime les anciennes parties, c'est pour éviter que mon PC surchauffe parce qu'il est pas... Vous me croyez fou? Je le vois bien à votre regard. Vous vous dites que mon récit est invraisemblable? Peut-être ai-je perdu la raison en effet. Ce serait normal, compte tenu des horreurs que j'ai vues. Mais je vous assure que ce que je vous raconte est on ne peut plus vrai. Je vais me faire bugger la cinématique puisque normalement le principe du attendez, c'est stamina et tout. Non, il y va, c'est stamina puisqu'il connaît pas son nom mais... Oh non. Je me suis alors aperçu que je pouvais reproduire à volonté le miracle que j'avais connu par accident dans la salle au trésor du Maharaja. Il me suffisait d'appuyer au bon endroit du manche de la dague pour remonter le cours du temps. Donc voilà, il y a un objet, il y a un truc sur la dague qui fait qu'on peut remonter le temps. Et le signe que il y a sur les drapeaux là-bas. Attendez, je vais vous montrer. Mais c'est quoi? Je me suis toujours posé la question. Ça c'est pour avoir une petite boule. Les quartiers des invités où mon père, tout notre entourage et moi-même aurions dû passer la nuit étaient froids et silencieux. Les sables du temps avaient frappé, volant la chaleur et la vie de tout ce qu'ils touchaient. J'avais été épargné alors que c'était moi qui avais libéré ce cataclysme. Y avait-il d'autres survivants qui, comme moi, s'accrochaient à la vie, cachés dans les ruines? Cela semblait peu probable. Ça, comme si, c'est quoi? Parce qu'on le voit quand on installe le jeu, c'est le logo du jeu. Quand on démarre le jeu au début, c'est le signe du jeu. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est. Si vous le savez, si vous pouvez me le dire. Vous voyez, entre les 4 cercles, il y a un petit cercle qui monte. C'est pour avoir un nouveau cercle et donc pour avoir une autre part. Arrêtez! L'avais-je vraiment vu? Ou mes sens m'avaient-ils trompé, traumatisé par tant d'horreur en me faisant apercevoir un spectre? Quoi qu'il en soit, je savais que je ne trouverais pas de repos avant de l'avoir revu. Toujours l'eau pour reprendre de la vie. Et dans l'épisode, qu'est-ce que correctement? L'épisode suivant c'est pour carrément pour sauvegarder, donc à certains moments ça peut être énervant. Vous avez juste envie de reprendre de la vie et vous devez... Enfin, la vie je me souviens plus comment ça se passe mais je crois que c'est aussi par l'eau et donc pour vous avez juste envie de reprendre de la vie et donc vous êtes obligé de sauvegarder. Mais voilà. C'est quand même un bon jeu. Concentration. Le moment que je trouve le plus ennuyeux, c'est... En fait, le jeu, je l'ai pas terminé, alors je dirais quand je l'aurai terminé. C'est les bleus, en fait, il y a des gardes comme les... Qu'est-ce que je fais comme les... Celui dont je vais sauter là. Celui-là. Il y en aura des bleus. On pourra pas sauter. On pourra pas sauter dessus, donc il faudra trouver une autre technique. Moi c'est dur. Si faire ça. Ça va marcher. Tout seul. Voilà, ça. J'ai vite découvert que pour peu qu'elle contienne assez de sable, la dague avait aussi le pouvoir d'arrêter le temps.
Pas pour moi, mais pour l'adversaire que j'avais frappé. Ah voilà. Quand C'était il a bien envoyé, la dague du temps. J'ai alors compris pourquoi le vizir voulait tellement s'en emparer. Je viens de découvrir qu'avec la dague on pouvait arrêter, remonter le temps. Et je crois qu'on peut dans un des épisodes, je crois, sur PSP, enfin ou sur ça, je sais plus, mais on peut aussi ralentir le temps. Et ralentir le temps et accélérer le temps, je pense. Peut-être la dague du temps, mais elle peut pas tout faire non plus. Alors si j'ai dit mais non, c'est pas parce que je me suis trompé, mais c'est parce que j'ai réussi à aller par-dessus la barre, ce qui est normalement pas possible. C'est pour ça que ça m'a surpris. Hop. D'accord. Je reprendrai à partir de ce point. Vous me direz qu'est-ce que vous voulez que j'enlève pendant le montage. Genre les... Si vous voulez que j'enlève les D'où me visions. venaient ces visions qui m'assaillaient telles des rêves enfiévrés. Chaque fois, je me réveillais épuisé et abattu. Et tout ce que je voyais finissait par se produire, comme si les sables du temps me montraient des bribes de mon avenir. Et c'est pas moi qui les... qui les font les... Comment ça s'appelle? Ah mince, les visions, hein. C'est le jeu, enfin, c'est dans le jeu, c'est pas moi. Ah oui, alors je crois que les demi-cercles que l'on voit les demi-cercles que l'on voit à côté des 4 cercles jaunes, je veux dire, c'est pour quand vous appuyez sur votre bouton d'attaque avec la dague, c'est pour que vous ayez attendez, je mets sur le stop. Un instant, ralentir le temps. C'est pour que vous ayez... Ah oui, alors... Donc les 4 cercles jaunes, c'est pour du genre revenir dans le passé. Les demi-cercles blancs, et pour les demi-cercles blancs, c'est pour arrêter les ennemis. Et là, je viens de voir qu'on pouvait ralentir le temps grâce à un bouton. Voilà. Alors c'était juste la petite information que j'arrivais pas à dire. Je sais pas pourquoi. Alors ça, c'est des passages secrets qui sont cachés dans le jeu. Voilà. Qu'est-ce que... Eh oh! Y'a quelqu'un? C'est drôle, je n'ai plus l'impression d'être à Azad. De l'eau. Qui vous donne un petit peu plus de vie, voilà. Elle vous... Je pense qu'un des défauts du jeu, c'est en fait que le personnage puisse monter des hauteurs. Enfin, ça encore c'est pas trop dérangeant, mais c'est que quand vous essayez de descendre, vous voyez là, genre j'aurais sauté comme ça, vous voyez là je saute et non il est mort. Mais parfois vous voyez il meurt comme ça, c'est énervant. Donne-moi la dague. Qui êtes-vous? Je suis Farah,
la fille du Maharaja à qui vous l'avez dérobée. Tout est de votre faute. J'ai vu mon père se changer en sable. Et nous subirons le même sort si vous ne me donnez pas la dague pour inverser le processus. Les mêmes mots que ce traître de vizir. Je ne peux plus avoir confiance qu'en moi-même. Fuyez! Allez dans le hall de réception et attendez-moi. Allez! Je viens de comprendre quelque chose. Voilà, donc les demi-cercles là c'est pour faire ça. Ah mais c'est pour ça alors. Parce que en fait j'utilise une manette qui fait que donc le saut c'est le bouton A et l'attaque c'est le bouton carré. Donc et puisque les attaques sont très rapprochées, c'est compliqué de faire les deux en même temps. Alors fallait pas. Là, c'était pas bien, je crois. Normalement il me reste plus qu'un truc comme ça, il faut en récupérer 8 je crois. Il me reste plus que une petite fontaine blanche pour retrouver pour je veux dire avoir un nouveau cercle jaune. Voilà. Mon micro est quand même bien placé parce que sinon je suis deg. Faut le dire ça dans les commentaires. Pour entamer la conversation, puisque là j'ai plus beaucoup de choses à vous dire par rapport au jeu. C'est... Alors oui, tant qu'à faire, on va dire... on va parler de ce que vous regardez comme film, de ce que vous avez regardé dernièrement comme film, qu'est-ce que vous allez regarder comme film. Donc moi j'ai regardé comme film Voltage, et c'est un très bon film, très marrant, et oui très bien, et en fait sauf qu'il y a un truc que j'aime pas beaucoup, c'est que alors déjà c'est un film d'action, dedans c'est un film d'action comédie musicale. Donc le film est totalement action, dirigé action, mais vous aurez des moments de comédie musicale, mais horrible. C'est un truc de fou quoi. Et aussi quelque chose que j'ai pas aussi aimé, c'est que au début le père il fait tout pour plaire, pour plaire à son fils, de devenir le héros de son fils, et pour ça donc il crée un méchant. Parce que son fils lui dit, parce que le père est là dans le jeu vidéo, le fils lui dit que dans les jeux vidéo c'est tout le temps le héros qui gagne, le gentil qui gagne, c'est énervant. Et donc le père lui dit comme quoi c'est normal, c'est le héros, donc c'est le gentil qui gagne, et le gentil gagne tout le temps. Et sauf que son enfant s'énerve et il lui dit que non, c'est pas juste. Donc et le père, donc le lendemain, il s'habille en mec méchant, et donc il crée un méchant, le seul méchant qu'on ne peut pas tuer dans un jeu, enfin qui est pratiquement intuable dans le jeu. Sauf que en créant le méchant, le fils donc va tester le jeu. Il va gagner jusqu'à match 2. Et puisque c'est qu'un jeu, il va lui dire comme quoi l'ennemi va lui dire comme quoi il va mourir et tout, il va venir de la réalité pour le tuer. Et puisque normalement personne n'est censé
sortir d'un jeu vidéo. Il lui dit que bah c'est pas vrai, c'est que des conneries, voilà. Donc il s'en va. Sauf que en fait le mec il sort du jeu et il commence à donc le soir le mec il sort du jeu et il tue un des producteurs du jeu et il peut prendre l'apparence de certaines personnes et donc il prend son apparence et personne ne sait que c'est un méchant. Et en fait son père va le découvrir et le nom que le gosse il utilise pour dans le jeu c'est Lucifer. C'est donc le méchant recherche Lucifer et donc quand le méchant voit le père et qu'il dit c'est toi Lucifer. Et donc le père, sachant que Lucifer c'est son fils, il lui dit que oui. Sauf que donc il meurt. Malheureusement la chasse continue. Donc son fils est toujours recherché par l'ennemi. Et donc le héros ressemble au père. Je pense qu'à la fin il va devenir son père. Eh bien non, à la fin il devient un héros qui n'a plus rien à sauver et qui est robotique, donc c'est je sais pas, je trouve ça nul comme enfin après faut voir le film. Ah oui, hier on a aussi regardé G.I. Joe. Comment ça s'appelle? G.I. Joe Conspiration, qui est vraiment un très bon film, c'est G.I. Joe. Mais quelque chose qu'ils auraient pu faire à la fin du film, c'est à la fin le mec en blanc il part. Je vais pas vous spoiler. Mais le mec en blanc il part et il donne le katana à une meuf. Donc il s'arrête à côté de la meuf, même pas il regarde la meuf et il lui donne le katana. Sauf que juste derrière lui il y a le mec en arme qui est son meilleur ami, je sais pas quoi. Et donc là il part. Et moi je croyais que puisque le mec meurt en fait dans qu'un des deux épisodes il parle, je croyais que là juste dans le deuxième épisode voilà, il allait lui dire, il allait prendre l'épaule et lui dire attends. La deuxième fois j'ai vraiment eu du mal. Je sais pas si on va... mince, oh j'ai oublié de faire des trucs. Bah chers amis, on ne pas qu'on peut se quitter sur ce combat. Parce que sinon ça va... je crois que la vidéo va être... ouais. À plus.